Compte rendu du Conseil extraordinaire du gouvernement provincial du Nord Kivu, tenu le 23 novembre 2020. Ce lundi 23 novembre 2020, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Nzanzu Kasivita Karli, a tenu un conseil extraordinaire des ministres dans la salle de réunion du gouvernorat. À l'ordre du jour figuraient 4 points, à savoir 1. Communication de l'autorité provinciale. 2. Situation sécuritaire et humanitaire en province. 3. Examen des projets d'arrêté portant fixation des frais de scolarité pour l'année scolaire 2020-2021. 4 divers. Dans sa communication, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a partagé aux membres du Conseil l'essentiel de sa récente mission officielle qu'il a effectuée à Kinshasa avec ses collègues gouverneurs de province, où ils ont ensemble participé aux consultations initiées par les chefs de l'État. S'agissant de la situation sécuritaire en province, le ministre provincial en charge de l'ordre public et sécurité a informé les membres du Conseil que celle-ci reste calme malgré quelques cas, notamment en territoire de Massissi. Le cas d'enlèvement d'un compatriote a été décrié en chefferie de Bachali Mokoto. Il y a lieu de noter aussi un cas de justice populaire enregistré à Mumba, non loin de la cité de Rubaya, où la population a lynché ce dimanche 22 novembre 2020 3 présumés assassins d'un enseignant d'Imilié. En territoire de Rutshuru, des assassinats ont été signalés à Jomba et Busanza en chefferie de Boucha. En territoire de Beni, les hors-la-loi ont attaqué vers 5 heures du matin, ce lundi 23 novembre 2020, la position militaire de FARDC à Moussoukou. En ville de Goma, l'opération de récupération des armes à feu contre une somme d'argent poursuit son bon nombre de chamans et produit déjà quelques fruits. Par ailleurs, la situation humanitaire en province est marquée par le mouvement des populations en territoire de Walikale, craignant pour leur vie suite aux opérations de l'armée loyaliste contre les groupes armés. En outre, de nouvelles inondations étaient signalées en groupement Kamuronsa, où plusieurs ménages ont été affectés. À cette occasion, 5 compatriotes ont perdu leur vie. À cet égard, le gouvernement provincial présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Toutefois, le Conseil invite les compatriotes de Sake et ses environs, vivant à proximité du littoral de la rivière Kihira, de s'en éloigner pour éviter des catastrophes à répétition. Par ailleurs, le ministre provincial en charge de l'administration du territoire devra réunir les autorités de base et les leaders d'opinion dans une campagne de sensibilisation à la population de planter les arbres dans la vallée concernée et le long des principaux cours d'eau dans la contrée. Au 3e point de l'ordre du jour, le Conseil s'est penché sur le projet d'arrêté portant fixation des frais de scolarité en province. Après examen et amendement, le dit projet d'arrêté a été adopté. Ainsi, les professionnels de la CRE
et d'autres partenaires de l'éducation seront bientôt fixés sur la hauteur de ces frais ainsi que les modalités de leur gestion. Dans les divers, les membres du Conseil ont été informés de la bonne évolution des travaux de construction de plusieurs infrastructures en province, dont la remise est prévue pour les tout prochains jours. En outre, le Conseil exhorte l'opinion à ne pas céder à la négligence dans l'observance des mesures contre la COVID-19, car la République démocratique du Congo fait déjà face à la deuxième vague de la pandémie, dont 231 nouveaux cas de COVID-19 viennent d'être notifiés au cours des 3 derniers jours à raison de 196 cas dans la ville de Kinshasa, 1 au Nord Kivu et 35 cas dans d'autres provinces. Sur ce, le Conseil invite une fois de plus toute la population au port correct et obligatoire des masques et au respect de toutes les autres mesures de protection. Commencé à 10h30, la réunion a pris fin à 13h. Je vous remercie.